Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur FLC, French Learning Channel, votre rendez-vous préféré pour apprendre le français en découvrant le monde. Moi c'est Claire. Et moi, c'est Jérôme. Aujourd'hui, on vous emmène loin, très loin, dans le nord de l'Europe. On va parler des pays scandinaves. Oui, la Scandinavie, ça fait rêver. Des paysages magnifiques, des fjords impressionnants, des forêts immenses, mais aussi une qualité de vie qui fascine beaucoup de gens. Mais au fait, Jérôme, de quel pays parle-t-on exactement ? Ah, excellente question. Techniquement, la Scandinavie regroupe 3 pays. La Norvège, la Suède et le Danemark. Mais souvent, on y ajoute aussi la Finlande et l'Islande quand on parle de culture nordique ou de modèles scandinaves. D'accord. Donc, la Scandinavie stricte, c'est 3 pays, mais dans l'usage courant, on élargit un peu. Et ces pays-là, ils ont la réputation d'être très avancés en matière de protection sociale, d'écologie, d'éducation. Exactement. Par exemple, la Norvège est souvent citée comme un exemple pour sa gestion des ressources naturelles, surtout le pétrole. Ils ont créé un fonds souverain gigantesque qui finance l'économie du pays et prépare l'avenir. La fameuse Norvège riche grâce au pétrole, mais qui reste écolo. Ça paraît contradictoire, non ? Oui, c'est surprenant. Mais la différence, c'est qu'ils réinvestissent cet argent dans la transition énergétique, les transports propres, et ils font très attention à leur empreinte carbone. D'accord. Et la Suède, elle aussi, est souvent citée comme modèle. Elle a même inventé le concept de flyskam. Tu sais, la honte de prendre l'avion. Ah oui, ça c'est typiquement suédois. Là-bas, la conscience écologique est très forte. Les gens préfèrent prendre le train, marcher ou utiliser des vélos électriques plutôt que de polluer en avion. Et niveau éducation, les pays scandinaves sont aussi très en avance. Peu de stress, beaucoup de liberté, des écoles qui favorisent la créativité plutôt que la compétition. Oui. En Finlande, par exemple, les enfants commencent l'école plus tard, mais obtiennent des résultats excellents. Leur secret ? Moins d'heures de cours, mais une meilleure qualité d'enseignement. Ça fait rêver, franchement. Ah, mais alors, pourquoi ces pays-là réussissent-ils si bien ? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? Bonne question. On parle souvent du modèle social scandinave. C'est un équilibre entre capitalisme et solidarité. Les impôts sont élevés, mais en contrepartie, les citoyens ont accès à des services publics de très haute qualité. Santé, éducation, transport. Donc tout le monde paie, mais tout le monde en profite. Pas de riches ultra riches qui ne paient rien. Ça change, hein ? Ah oui, c'est ça. Mais attention, il y a aussi des défis. Par exemple, l'Islande est un pays magnifique, mais très isolé, avec une économie fragile. Et même dans ces pays réputés égalitaires, il existe des inégalités, notamment entre villes et campagnes. Oui, il ne faut pas idéaliser non plus. Mais on peut dire que, globalement, ces pays ont su créer une société plus juste, plus équilibrée. Exactement. Et puis, la culture nordique est aussi fascinante. Leur rapport à la nature, le fameux hygge danois, cet art de vivre cosy et chaleureux malgré le froid et la nuit. Ah, le hygge, sourire. Une tasse de chocolat chaud, une couverture et une bougie, ça donne envie, hein ? Ok, oui. Et tu sais, en Suède, ils ont aussi le lagom, l'idée d'avoir juste ce qu'il faut, ni trop, ni trop peu. Un bel équilibre de vie. Finalement, les pays scandinaves nous donnent des leçons de modération, de respect de la nature et de solidarité sociale. Pas étonnant qu'ils soient souvent en tête des classements du bonheur. C'est vrai. Mais bon, on n'est pas obligé d'aller vivre en Norvège pour s'en inspirer. On peut aussi appliquer ces valeurs chez nous, à notre échelle. Absolument. Alors, chers auditeurs, qu'en pensez-vous ? Est-ce que le modèle scandinave vous fait rêver ? Est-ce que vous connaissez des anecdotes sur ces pays ? Dites-le nous en commentaire. Oui, on est curieux d'avoir vos avis. Et si vous avez aimé cet épisode, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à FLC et à partager autour de vous. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de French Learning Channel. D'ici là, restez curieux, restez motivés et prenez soin de vous. Oups, pardon. Salut à tous, à la prochaine. Wouh! Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!